Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, j'ai décidé de vous faire une vidéo que j'ai vue sur les chaînes de plusieurs booktubeuses par-ci par-là, et en plus Nana Oops, dont je vous mets la chaîne et le compte Instagram en barre d'infos, m'avait tagué sur Instagram justement sur ce tag, pas vraiment un tag mais sur cette espèce de challenge de vous choisir les 10 livres, s'il ne devait en rester que 10, qui seraient dans ma bibliothèque. Et ça a été super dur. Après, je me dis que c'est le genre de sélection qui doit, à mon avis, changer au fur et à mesure du temps. Parce que y a des coups de cœur qui se transforment avec le temps et que finalement on aime moins. Peut-être qu'à 15 ans, je vous aurais mis Twilight, que je mets pas du tout dans cette sélection aujourd'hui. D'ailleurs, il ne se trouve plus du tout dans ma bibliothèque. Et voilà, je me dis que ça évolue. Donc ceci est une liste actuellement des 10 livres que je garderai dans ma bibliothèque, mais ça a été super dur. Mais peut-être que ce sera amené à changer, donc peut-être que je serai amenée à refaire cette espèce de challenge, on verra bien. Et il faut bien commencer quelque part, et moi ça c'est mon indispensable absolu, et heureusement qu'il est sorti en intégrale. Je veux bien sûr garder avec moi tout au long de ma vie À la croisée des mondes de Philippe Pullman. C'est publié ici chez Gallimard Jeunesse, j'ai l'ancienne version de l'intégrale qui date, qui a un petit peu souffert, mais qui a aussi toute une âme et une histoire. À la croisée des mondes, vous le savez sans doute si vous me suivez depuis quelques temps, mais pour ceux dont ce n'est pas le cas, c'est la saga vraiment hors Harry Potter, parce que Harry Potter est souvent un petit peu hors catégorie. C'est la saga qui m'a fait aimer la lecture, c'est la saga qui m'a plongée complètement dans des univers de fantasy fantastique. Moi je l'ai absolument adorée, elle a construit la personne que je suis et la lectrice que je suis. Et donc du coup, voilà, c'est mon indispensable, mon indétrônable, et je garde l'intégrale. Hein, je ne choisis aucun tome. Bon là par contre il n'existait pas d'intégrale, donc j'ai dû faire un choix, j'ai pris mon préféré. Je garde bien sûr Harry Potter et Le Prisonnier d'Azkaban parce que c'est mon tome favori. Y a pas mal de gens qui l'apprécient particulièrement. Moi, je l'aime parce qu'on y découvre Sirius, on y découvre son histoire, on découvre un petit peu plus de choses aussi sur les parents d'Harry. Y a Buck, y a plein de choses, il y a plein d'éléments qui font que c'est mon petit chouchou. J'ai même le souvenir encore aujourd'hui du moment où je l'ai terminé, et où en fait je l'ai terminé, j'ai relu les dernières pages tellement ça m'avait marqué. Bref, je le prends, je le garde avec moi. Cette sélection ne serait rien sans un Timothée de Fombelle, et si je n'en devais en garder qu'un seul, je prendrais l'intégrale, que je n'ai pas à l'heure actuelle, mais je prendrais l'intégrale de Van Gogh. Ça c'est le tome 1, Entre ciel et terre, c'est publié chez Gallimard Jeunesse, c'est l'un de mes auteurs favoris. Très clairement, s'il devait me rester que 10 auteurs, Timothée de Fombelle resterait. La preuve, il est dans cette sélection. C'est vraiment un auteur que j'aime vraiment énormément, qui met beaucoup de magie dans ses histoires, mais n'a pas peur de nous faire du mal non plus dans ses histoires. C'est fascinant, c'est hyper bien, c'est hyper prenant. Et Van Gogh, moi je l'ai préféré, même si Toby Loveless arrive pas loin, mais dans Van Gogh, il y a une maturité encore supérieure à Toby Loveless qui fait que je garderai plutôt Van Gogh. Mais de toute façon, c'est hyper dur de justifier ses choix parce que c'est super dur de n'en garder que 10. Vous voyez la bibliothèque derrière moi ? Et gardez-en 10. Allez-y, faites l'exercice. Encore une fois, un indispensable de mes 10. Je veux bien sûr parler de La Passe-Miroir de Christelle Dabos. Et personnellement, je sais que c'est un choix qui en étonnera plus d'un, mais moi je garderai le dernier tome, La Tempête des Échos, parce que j'ai envie de rester sur cette dernière note. J'ai envie de le lire, de le relire, de le poncer pour vraiment comprendre et avoir en tête tous les éléments finaux que Christelle Dabos a mis là-dedans, parce que c'est le genre de livre qu'il faut relire pour mieux comprendre, et je pense qu'il mériterait plus d'une lecture. C'est pour ça que je le garde, en espérant vraiment genre pouvoir retrouver des résumés spoilants des précédents tomes pour avoir un peu plus tous les éléments en tête. J'ai très peu relu des sagas, mais quand même j'ai relu les tomes 1, 2 et 3 de La Passe-Miroir en début 2020. Et ça avait été absolument génial, et franchement ouais, je le relirai, je le relirai, et un jour je comprendrai absolument tout ce que Christelle Dabos a voulu dire, et je verrai tous les petits indices qui mènent à ce dénouement.
Ensuite, on arrête quand même de parler de bouquins de chez Gallimard Jeunesse un petit peu. Et une autre saga qui m'est chère, ici je ne garderai que le premier tome, parce que faut bien choisir, c'est La Faucheuse de Neil Shusterman, publié chez la Collection R. C'est super dur de n'en choisir qu'un, mais j'ai un côté où j'ai pas encore assez l'univers en tête, je les ai jamais relus pour prendre la suite ou prendre la fin. J'ai beaucoup hésité avec le deuxième tome. Mais finalement, je trouve que celui-ci, il condense quand même beaucoup d'événements hyper importants, hyper frustrants aussi, et puis énervants parfois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la saga de la Faucheuse, ça fait partie de mes sagas favorites et chouchoutes de tous les temps. Je trouve que Neil Shusterman a créé un univers hyper complexe, hyper complet, et qui découle de notre monde actuel, et je trouve que c'est fait avec une grande intelligence. Bref, la Faucheuse, indispensable. Bon, j'ai dit que j'allais m'arrêter avec Gallimard Jeunesse, mais en fait, il me reste un petit poche, et c'est Le ciel est partout de Jandy Nelson, publié chez Gallimard Jeunesse, ici dans la collection Pôle Fiction. Jandy Nelson, je l'avais découvert avec Le soleil est pour toi, qui est une histoire entre un frère et une sœur, et leur famille qui part un petit peu... Enfin, qui est un petit peu partie en vrille. Et ici, Le ciel est partout, c'est l'histoire d'une jeune fille dont la grande sœur vient de décéder, et qui va essayer de se remettre de tout ça alors que elle est en pleine adolescence, donc il y a aussi des questions d'amour, de lycée, de plein de choses qui viennent fracasser un petit peu son deuil, fracasser tout ce qu'elle ressent. Moi je l'ai vécu à 1200% ce roman, j'en ai eu les larmes aux yeux, et pourtant je pleure très très rarement quand je lis. Honnêtement, celui-là je le relirai, et avec grand plaisir et avec grande émotion. Clairement, je pouvais pas ne pas mettre Le ciel est partout dans cette sélection. Je l'ai découvert, et j'ai découvert Jandy Nelson grâce à Audrey Le souffle des mots, qui, à chaque fois qu'on lui redemande quels sont tes livres favoris tout le temps, elle le place toujours, et je comprends parfaitement son choix. Moi maintenant, ça fait aussi partie des indéboulonnables de ma bibliothèque, et que je recommanderais et que j'offrirais, parce que vraiment c'est une histoire magnifique. En parlant d'histoire magnifique, je ne pouvais pas passer à côté de Marie Pavlenko et de son Un si petit oiseau. C'est publié chez Flammarion Jeunesse. Marie Pavlenko, moi, depuis que je l'ai découvert dans Je suis ton soleil, je la suis à chacune de ses publications. Je suis toujours ravie par ce qu'elle écrit, même si dans le dernier Un été avec Albert, que j'ai beaucoup apprécié, j'ai pas eu le coup de cœur que j'avais pour ses romans contemporains jeunesse, comme Un si petit oiseau ou Je suis ton soleil. Pourquoi je prends Un si petit oiseau? Parce que je le trouve encore plus lumineux. Oh non, il n'est pas plus lumineux, mais il y a cet espoir qui est beau en fait. Et j'ai été particulièrement touchée par Abby. J'ai été particulièrement touchée par tous les personnages qui gravitent autour d'elle. Et si je ne devais choisir qu'un seul et unique book boyfriend, ce serait Aurel. Parce que Aurel, il est incroyable. Il est gentil. Mais vraiment, il a cette gentillesse innée que je trouve super belle. Il est attendrissant, il est tendre, il est un peu poète, il est... Bref, moi j'adore Aurel. Donc du coup, il faut qu'il reste dans ma bibliothèque, et c'est pour ça que je garde Un si petit oiseau avec moi. Un petit peu d'action maintenant, j'ai décidé de garder Illuminae, le tome 1 de Amy Kaufman et Jay Christophe, publié chez Casterman, parce que dans tous les titres que je vous ai présentés, il y a un petit peu d'action, mais il y a aussi beaucoup d'émotions qui se mêlent et s'entremêlent. Dans Illuminae, j'avais envie d'avoir un petit peu d'action, un petit peu de punch, et de retrouver cette acidité qu'il peut y avoir parfois dans les dialogues, que je trouve absolument génial. Franchement, Illuminae, moi, c'est une saga que j'ai absolument adorée. Et j'ai choisi le premier tome parce que j'ai un coup de cœur tout particulier pour Ezra et Cady, qui sont les personnages principaux de cette histoire, qui sont particulièrement attachants, particulièrement drôles, et que j'aime d'amour, voilà, tout simplement. Donc Illuminae restera dans ma bibliothèque idéale. Et le dernier que je vous présente, c'est étonnant parce que je ne l'ai pas avec moi, mais il est bien au chaud chez mes parents. Et ici, dans cette bibliothèque des 10, je prendrai la version intégrale très clairement. Il s'agit de Elana de Pierre Bottero, c'est publié chez Rajo. Et Pierre Bottero, comme pour beaucoup, c'est un auteur indispensable dans une bibliothèque, notamment dans une bibliothèque young adult, mais pas uniquement. Moi je garde Elana parce que j'ai une histoire particulière avec Pierre Bottero, puisque j'ai découvert
les mondes des Willan, alors que normalement on découvre pas du tout les mondes des Willan en premier, que j'avais beaucoup aimé. Et puis j'ai découvert la quête des Willan et du coup il y avait une profondeur et plus d'éléments dans les mondes des Willan que dans les quêtes des Willan, donc moi j'ai moins aimé la première trilogie de base. Et ensuite, explosion, j'ai découvert Elana et là je me suis dit mais c'est une saga absolument incroyable. Honnêtement ça fait partie de ces sagas que j'ai très envie de relire. Je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, je relis très peu mes livres. Je l'ai fait avec La Passe-Miroir, avec Harry Potter et À la Croisée des Mondes, mais c'est tout. Parce que j'ai du mal à me replonger dans des romans que je connais, hors vraiment d'énormes coups de cœur. Et Elana et Willan quand même font partie de ces sagas que dans lesquelles j'ai envie de me relancer. Donc très clairement, Pierre Bottero ne sera pas absent de mes 10. Pour finir, c'était vraiment pour finir, je me suis dit Aloïse, arrête de regarder ta bibliothèque parce que j'aurais pu en prendre plein. J'aurais pu prendre Le Faiseur de Rêves, Shades of Magic, j'aurais pu prendre d'autres tomes de Phobos très clairement. J'ai aussi les Chroniques lunaires pour lesquelles j'ai hésité pendant très longtemps. Mais je me suis dit arrête de regarder tout ça, tu as franchement déjà tes 9 indispensables romans. Et je me suis posé la question du graphique. Et dans le graphique, il y a des séries de mangas que j'aurais rêvé de mettre, mais mettre qu'un tome, ça n'aurait eu aucun sens. Il y a des BD qui m'auraient paru indispensables aussi. Mais j'ai décidé de me lancer dans une BD qui m'a un peu fracassée et qui est un petit peu plus longue que juste un 48 pages quoi. C'est Shangri-La de Mathieu Bablet. Ici c'est publié chez Ankama dans le label 619. Quand j'ai découvert Shangri-La et Mathieu Bablet, je me suis pris une claque intersidérale, très clairement. J'étais pas prête, hein, personne ne m'avait prévenu que j'allais me prendre une tatane. Vraiment, j'étais pas prête. Et ça a été absolument incroyable. Et le début d'un amour absolu pour tout ce qu'écrit Mathieu Bablet, même s'il faut être dans des dispositions assez particulières pour s'y mettre, hein, parce que c'est dur. Mais franchement, Mathieu Bablet était obligé de faire partie de cette sélection, notamment pour faire partie de la partie graphique. Bref, ça a été absolument incroyable comme lecture et je pense que je le relirai, celui-là aussi très clairement. Et puis regardez-moi cette couverture. Je vous parle même pas de l'intérieur qui est incroyable. Bref, Shangri-La dans mes indispensables. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Ça a été, comme je l'ai déjà dit, un crève-cœur de choisir les livres qui feraient partie de mes 10 indispensables. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qu'on partage, si vous auriez mis des choses complètement différentes. Surtout, je suis hyper curieuse de découvrir un petit peu vos avis. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas qu'à moi qu'il faut... Enfin, il n'y a pas que moi qui ait besoin de faire cet exercice. Tout bon lecteur devrait le faire au moins une fois dans sa vie. Je sais, c'est dur, mais ne me laissez pas toute seule avec ces difficultés. Bref, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo qui sera certainement un petit vlog, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite de faire de très belles lectures et je vous dis à très vite. Salut les petits loups!